Alors, bonjour, l'équipe C5 du Code comptabilité collégiale. Je lirai les instructions du corps pour ensuite laisser les juges se présenter un par un. Disposez donc de 15 à 20 minutes afin de présenter votre solution au juge. Le temps s'écoule à partir du moment où un membre de l'équipe débute la présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide d'un carton lorsqu'il vous restera 10 minutes, 5 minutes, 3 minutes, 1 minute, 30 secondes et les 10 dernières secondes seront indiquées à l'aide de mes doigts. Si l'un des membres de l'équipe continue à parler à la fin du décompte, je vais le signifier et la présentation s'arrête dès cet instant. Si vous faites moins de 15 minutes, il y aura une pénalité d'1 point par 30 secondes manquantes. Les juges bénéficieront ensuite d'une période de questions de 5 minutes, lors de laquelle ils pourront vous demander des éclaircissements concernant votre solution. Notez que lors de la période de questions, aucun décompte du temps ne vous est donné, mais si un membre de l'équipe est en train de parler lorsque le compteur affiche 5 minutes, il est autorisé à terminer sa réponse. Les juges peuvent maintenant se présenter. Bonjour, mon nom est André Deschanté, je suis propriétaire du cabinet comptable ABB Services Conseil. Pour me donner un peu, je suis chef d'équipe au compte de la machine CPLS. Je m'appelle Eric Grédo, analyste en certification chez Jean-Marc Bruno Maxunal, ainsi que candidat à profession au CPSA. Donc, qu'est-ce qui qualifie une bonne université? On peut dire que c'est les étudiants, les professeurs, la qualité des cours, mais aussi la vie étudiante. La vie étudiante, c'est très important dans une université, car un étudiant qui a eu une expérience agréable en vie étudiante à l'université peut être porté dans les prochaines années à faire des dons à l'université. Donc, c'est pourquoi que nous sommes ici pour répondre au mandat que vous nous avez donné, donc déterminer le ou les projets qui seraient les plus avantageux, les plus agréables pour ces mêmes étudiants à l'Université Laval en faculté d'administration, pour que leur vie étudiante soit de plus en plus enrichissante. Aussi, vous nous avez demandé de vous conseiller sur les différentes options de financement et de déterminer laquelle de ces trois options serait la meilleure, et aussi de donner notre avis sur des transactions comptables qui s'est passées au cours de l'exercice. Donc, les étudiants portant la situation, 70% des étudiants étaient favorables au fait de contribuer de façon non obligatoire au budget des fonds de l'école. Les étudiants, la très grande majorité des étudiants ne demandent pas de remboursement de leur contribution lorsqu'ils quittent l'école. Et donc, nous avions 3 projets à analyser et à vous conseiller sur ceci. Et aussi, les contributions des étudiants est un très haut montant qu'il est important de prendre en considération. Donc, passons maintenant au projet d'investissement 1, donc le centre qui est comme ajouter un étage au pavillon. Donc, le bâtiment, on a utilisé pour les 5 années, donc le bâtiment représenterait un montant de 882 253 ainsi que le matériel informatique. Donc, le matériel informatique, le montant était plus de 18 000 $, donc on avait droit aux 5 % de réduction. Ensuite, le mobilier de bureau, donc les chaises et les tables, représentaient un montant de 12 865. Le salaire du concierge, calculé selon le mètre carré et le nombre de fois qu'il vient faire le ménage. Donc, pour ce qui est du nombre de fois, on a calculé qu'il était payé aux 2 semaines, donc 26 fois par année, plus les 2 semaines de congé. Donc, durant ces 2 semaines-là, il vient une fois, donc ce qui réduit à 25 fois. Donc, le montant déterminé fois le nombre de mètres carrés fois le nombre de fois, donner un salaire pour la première année de 20 000 $ et l'entretien des fenêtres 13 700 $ pour un total, pour la première année, pour le centre, 947 523 $. La deuxième année et la troisième année, donc on fait les mises à jour sur les ordinateurs. On ne l'a pas inclus dans la première année, car habituellement, un bon fournisseur informatique ferait les mises à jour avant la livraison lors de l'achat.
Donc, c'est ce qui est pour la deuxième, troisième année. Le salaire du concierge augmentait aussi de 2% par année et toujours l'entretien des fenêtres. La quatrième année, puisque le matériel informatique était amorti sur 3 ans, la quatrième année, il faut renouveler le matériel informatique. Donc, on a supposé que c'était le même prix. Donc, encore une fois, il a droit au 5% de réduction. Le salaire du concierge, l'entretien, encore une fois. Et pour la 5e année, le mobilier bureau était amorti sur 4 ans. Donc, à la 5e année, il faut le renouveler. Encore une fois, on a supposé que les prix du marché resteraient les mêmes. Donc, vous payerez le même prix de salaire du concierge, l'entretien, encore une fois. Pour un total, en bas à droite, de 1 134 393 $. Donc, les avantages pour ce projet. Donc, études dans le CAM, donc on parlait que les étudiants pouvaient faire leurs devoirs dans le CAM. Aussi, on a dit que on ajoute un étage au pavillon, donc on est plus haut avec les fenêtres et tout, on peut avoir une très belle vue sur le campus. Le matériel à la fine pointe de technologie, le nombre de personnes pouvant accueillir 124 personnes dans ce centre, et bien sûr le fait qu'il soit 134 personnes, ça favorise un peu aussi beaucoup la vie étudiante des élèves. Donc, pour le deuxième projet d'investissement, qui était une salle aménagée au rez-de-chaussée, donc pour l'ajout d'un mur, ça coûtait 127 600 $. Il fallait aussi modifier l'électricité de l'étage au-dessus pour 203 650. Il y a aussi des nouvelles fenêtres qui sont installées pour 143 780. Les portes de chaque salle, puisqu'il y a 7 salles dans cette une grande salle qui doit être modifiée pour avoir 7 salles. Chaque porte, toutes les portes ensemble ont au coût de 2100 $. Dans chaque salle, il y aura un téléviseur, donc pour total 24 106 $. Ensuite, l'entretien des télévisions et l'entretien des télévisions pour 7 320. Une table deux tables dans chaque salle pour 4 200 $. Toutes les chaises pour chaque salle pour 4 200 $ aussi. Et l'entretien général pour 5 000 $. Et pour la première année, pour un total de 521 956 $. Pour les autres années suivantes, seulement des coûts d'entretien des télévisions et l'entretien général s'ajoutent aux frais. Donc pour des montants de 12 686 la deuxième année et un peu moins de 200 $ de plus les années d'après, pour un total de 573 147 $ pour ce projet. Donc, les avantages, c'est un système de classe interactif, donc avec une télé, on peut brancher nos ordinateurs et ainsi tout le monde peut voir l'écran de la personne qui a quelque chose à montrer. C'est isolé, donc c'est 12 personnes par classe dans la salle. Et donc il y a moins de dérangement des alentours puisque tout le monde peut se concentrer ensemble sur un truc. Et le nombre de personnes, donc 12 par salle, est ni trop ni trop bas, puisqu'ils peuvent s'entraider à plusieurs sans être trop et justement faire trop de bruit et ne plus capable de se concentrer. Donc, le troisième projet d'investissement, celui du solarium. En fait, pour le bâtiment, construire le solarium sur le toit de l'édifice, c'est un total de 915 $. Pour aménager l'espace, il y a des tables pour un total de 8 789 $ et les chaises de 13 872 $. Aussi, il y a des divans. Il y a 4 divans pour un total de 8 000 $. Pour l'électricité, aménager l'électricité et tout, c'est 205 386 $.
Donc, les coûts par année seraient d'environ de 13 725 $. Et aussi le déneigement l'hiver pour déneiger le solarium. Donc, 27 634 $. Pour un total de la première année de 1 192 320 $. La deuxième année, ce qui nous reste à payer, c'est le chauffage et le déneigement, encore une fois, pour un total de 41 359 $. Pour la troisième année, c'est les mêmes coûts, et ainsi que la quatrième année. Pour la cinquième année, ce qui est différent, en fait, c'est les tables, les chaises et les divans qu'on doit renouveler. Donc, la cinquième année, pardon, ce serait un total de 72 020 $. Et pour un total de 1 388 417 $. Les avantages qu'on a trouvés à ce projet, en fait, le solarium, c'est surtout le développement durable. Le développement durable, ça nous permet d'avoir une subvention de 307 000 $ sur le projet. Aussi, une possibilité de revenu dans l'installation, donc il y a des jardins, donc 78 mètres carrés de jardin, qu'on pourrait louer en fait à un coût de 12 $ par mois, ce qui pourrait nous apporter un coût d'environ 5 000 $ par année si le jardin est rempli d'au moins 50 %. Aussi, c'est une terrasse, c'est une vue, ça améliore l'ambiance, pardon. Il y a des divans, ça fait que ça ajoute une ambiance plus amicale, plus rassemblée. C'est plus moderne qu'un solarium avec des divans, avec des jardins, avec l'espace durable. Aussi, il y a la possibilité d'investisseurs, en fait, un partenaire avec le fonds qui pourrait financer jusqu'à 25 % des coûts sur ce projet. Mais il n'y a rien de sûr encore, donc c'est à discuter. Puis aussi la subvention de 307 000 $. Donc, après avoir analysé ces trois intéressants projets d'investissement, ce que nous vous conseillons, pour bien favoriser la vie étudiante des étudiants de l'Université Laval, puisque c'est un peu le but des projets, nous vous conseillons vraiment d'investir dans le centre, donc le projet d'investissement numéro 1, et dans le solarium, le projet d'investissement numéro 3. Nous croyons que ce sont vraiment les deux projets qui pourraient vraiment favoriser une bonne vie étudiante au sein de la faculté d'administration. Donc, concernant les options de financement, il y avait deux possibilités, celles de deux banques différentes, une à 3 %, l'autre à 2 %. Celle à 3 %, il n'y avait il ne nous demandait rien en retour. Ce que je voudrais par là, c'est que la deuxième banque, elle vous demandait d'établir une statue à leur réfléchi au coût de 455 000 $. Ce que nous avons calculé, c'est dans le fond le coût total des projets 1 et 3 pour savoir combien d'argent ça vous coûterait. Donc c'est environ un total de 2 600 000 environ. Donc ce que nous avons supposé, c'est de financer le projet à 65 % par la banque. Et le fonds d'investissement mettrait donc 35 %. Le 35 % représenterait environ 800 000 $. Donc, il vous resterait quand même environ 1 million de dollars en liquidité, puisque c'est environ 1,8 million que vous ayez en liquidité. Donc, pour ce qui est des options de financement, nous avons décidé de prendre la numéro 1, donc celle à 3 %. La différence entre les deux pourcentages d'intérêt, c'est environ un peu moins de 20 000 $, mais dû au coût de la statue de 455 000 $, c'était vraiment énorme. Donc, nous avons décidé vraiment d'y aller avec la banque qui nous offrait un taux de 3 %. Aussi, nous avons pensé peut-être au sein de la faculté faire des petites campagnes de financement, par exemple une clinique d'impôt, donc que les étudiants organiseraient à l'aide des professeurs qui feraient des rapports d'impôt de différents peut-être des particuliers à Québec ou les étudiants de l'université. Donc, ça permettrait de récolter des fonds et ainsi aider à payer les deux projets. Dans une transaction comptable, il y avait quelques problèmes comptables. En fait, on a trouvé celui du mobilier de bureau. En fait, il y avait un contrat pour rénover
dans les charges. En fait, nous, l'erreur qu'on a trouvée, c'est que ce montant-là devrait se trouver à l'actif, donc dans le compte mobilier bureau. Comme il y avait déjà 100 000 dans le compte mobilier bureau, on ne fait qu'ajouter 214 000 à ce compte. Et aussi, la charge du mobilier de bureau, on voulait l'enlever, et ce serait important d'amortir le compte. Donc, le deuxième problème, c'est sur la poursuite. En fait, le fonds a investi dans les rénovations pour les enseignants au lieu d'investir dans les systèmes informatiques. Donc, notre investisseur nous poursuit pour 500 000 $. Donc, on ne connaît toujours pas la décision du juge, donc on ne peut pas confirmer un coût, mais par contre, on peut confirmer qu'il va y avoir des honoraires professionnels liés aux avocats. Puis aussi, ça va être important, lors qu'on va avoir la décision du juge de payer l'investisseur pour nous soustraire en classe. Pour la troisième problématique, dans le fond, c'est les assurances qui ont directement été mises en compte dans les charges d'assurance pour 600 000 $. C'est pas vrai du tout que 600 000 $, c'est les assurances pour toute l'année. Donc, ce qui serait important de faire, c'est mettre 600 000 $ dans l'assurance payée d'avance, mais si c'est 600 000 au complet, ça va juste être 591 666,67 $. Parce que ce qui explique ce montant, c'est le demi-mois. En fait, c'était renouvelé au 1er février. Et aujourd'hui, on est 14, donc il y a un demi-mois à calculer. Puis ce montant-là était de 8 333,30 $. Donc on l'a soustrait. Donc, pour conclure, nous avons présenté nos solutions. Nous avons présenté les solutions qui étaient selon nous les meilleures pour favoriser la vie étudiante pour les étudiants de l'Université Laval. Nous avons aussi donné notre avis sur les options de financement qui vous étaient ouvertes et nous avons ajouté une idée d'options de financement supplémentaires. Nous avons également donné notre avis sur les transactions comptables qui vous poseraient problème. Suite à cette présentation, nous croyons avoir bien répondu au mandat. Alors, c'est à votre tour. Je vous demande, est-ce que vous avez des questions? Bien sûr que nous avons des questions. On avait 3 projets qui potentiellement avaient un intérêt. Oui. On avait choisi 2. Oui. 2 questions. Lequel était prioritaire dans ces deux-là, selon vous? Puis, est-ce que le troisième projet, est-ce qu'on le fait? Si on a la liquidité pour le faire. OK. Pour les 2 projets qu'on a choisis, ceux-là, la priorité numéro 1 pour nous, c'était vraiment le solarium, en première position vraiment. Pourquoi? La raison est simple, parce que le solarium, il vous permet une possibilité de revenu. Donc, à long terme, ça peut graduellement rembourser la dépense que vous avez faite. Aussi, faire accueillir beaucoup plus de personnes. Puis, il était composé d'une terrasse aussi, donc c'est très étudiant sur la terrasse l'été, faire les devoirs l'été, durant les périodes estivales, les périodes chaudes, faire les devoirs, etc. Donc pour nous, c'était la raison pourquoi nous avons mis le solarium en première position. Pour ce qui est de la deuxième, on a rejeté un petit peu. Nous l'avons rejeté parce que selon nous, c'était un peu. Ça atteignait pas beaucoup vraiment de personnes. C'était isolé. Les étudiants étaient 12. Puis notre but à nous vraiment, c'était de favoriser la vie étudiante au sein de l'université. Donc c'est les raisons pourquoi on l'a rejeté. Bien sûr, si vous avez les liquidités et les moyens de le produire, ça serait une option envisageable. Cependant, on trouvait ça plate que vous perdez un revenu de location sur les casiers. Donc, c'est de l'argent en moins au sein de l'université. Donc, c'est pour ces raisons-là qu'on l'a rejeté un petit peu. Parfait. Moi, je me demandais, au niveau de la poursuite que nous intente un donateur anonyme, vous mentionnez que présentement,
on s'organise bien en attendant la décision du juge. Puis si ça ne s'est pas réglé avant le 31 décembre, est-ce qu'on a quoi à faire à mentionner pour les gens qui vont lire vos états financiers? Si je peux vous permettre de répondre. À la fin de l'exercice financier, donc vous avez utilisé les services d'un avocat, premièrement. Donc, ce serait des honoraires professionnels à payer au 31 décembre, donc faire la régulation à la fin de l'exercice. Pour ce qui est du montant de 500 000, ça n'affecte pas vraiment vos états financiers puisqu'il était dépensé pour rénover le bureau des professeurs. Alors, mis à part les honoraires professionnels, nous ne croyons pas. J'avais pris les deux questions que je voulais poser, donc si on a pas allez-y. Du point de vue financier, vous avez présenté les investissements qui, en fait, les dépenses pour les années futures. Est-ce que ça pesait dans la balance pour le choix de vos projets? Parce que vous avez beaucoup parlé, vous en avez parlé aussi beaucoup du qualitatif. C'est vrai que notre mandat est un peu d'améliorer la qualité de vie, mais comment les chiffres ont pesé dans la balance dans vos décisions? En fait, les chiffres n'ont pas pesé tant que ça, puisqu'il y avait les ressources financières possibles pour financer les projets. Donc, on s'est vraiment basé sur le qualitatif, quantitatif un peu moins, mais les projets étaient tous un peu comparables. Donc, si on peut voir celui qui était le plus dispendieux, en fait, le solarium, il y avait une possibilité de revenu avec les jardins. Donc, à long terme, c'est celui qui peut faire la différence avec les jardins. Parfait. Merci. Au niveau, vous mentionnez que la structure de financement, on irait à 65% avec la Banque Royale, ainsi que le reste d'une mise de fonds d'environ 800 000 de la part de nos dons qu'on a. Le solde de 1 million, on fait quoi avec? On a 1,8 million, je crois, en liquidité de dons pour investir dans des projets. Le solde de 1 million, on fait quoi avec? Donc, c'est ça. Le 800, la portion que la mise de fonds que la Fondation va mettre pour le projet, le 800 000 on irait chercher vraiment dans le 1,8 million de liquidité pour payer la partie que vous devez. Et bien sûr, le reste irait avec la banque. Il vous reste environ 1 million de liquidité. On ferait quoi avec ce million-là? Est-ce que c'est pour l'utiliser pour d'autres projets? On le garde pour la poursuite? Il serait intéressant effectivement de garder pour la poursuite parce que La période de questions serait terminée. Je veux terminer la réponse. oui, dans le fond, il y avait 60% des chances que la Fondation perde la poursuite. Donc, c'est 500 000 $, ça ne se trouve pas un traitement de loi. Donc, en 60% des chances, c'est une majorité. Donc, moi, je le garderai pour l'instant. Nous le garderons pour l'instant pour au cas où nous perdrons la poursuite. Vous perdrez la poursuite. Pardonnez-moi. Merci beaucoup.